Bon ben, salut à tous. Voilà. Bon ben, c'est lundi matin. On est de retour. Hein, dans la joie ou de la bonne humeur. Et voilà, ben, je vais un laisser sa place à l'autre. Voilà. Donc il y en a un qui a laissé un peu sa place à l'autre. L'autre il était nickel chrome. Je l'ai reçu, il n'était pas dans le même état, mais on n'en était pas loin. Hein. Et donc voilà ce que aujourd'hui, ben, il a changé. Donc je vais m'attaquer à celui-là. Je vais le démonter, je vais commencer, voilà, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a là. Je vais le faire exactement avec lui, la même chose que j'ai fait avec l'autre. Voilà. Ça va être tout simple. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'arrangement. Voilà. Je vais le mettre exactement dans le même état. Voilà, je vais le refaire. Voilà, entièrement. Ok. Donc, de toute façon, déjà, alors là, vous voyez, il est brut. Hein, je l'ai reçu comme ça, je l'ai posé, je l'ai reçu la semaine dernière. Je l'ai posé par terre et puis ben, voilà, il a attendu couvert que j'attaque doucement. Donc là, je vais le vidanger. Hein, donc vous allez voir, je vais le vidanger et voilà, vous allez voir ce que c'est un moteur qui arrive de loin. D'accord? Ce qu'on appelle du tout venant là-bas. Allez, on y va. Le bouchon, il est derrière. Hop. Voilà. Donc le bouchon, il est là. Donc je vais ouvrir. Hein. Je vais ouvrir, je vais le vidanger. Je vais aller récupérer mon petit bac de vidange. Voilà, tranquillement. Doucement, mais sûrement, comme on dit. Alors, voilà. Embrayage. Bon, il est pas bloqué. Hein. Je vais pas trop le bouger quand même. Hein. Je préfère voir au fur et à mesure. Hein. Voilà. Donc déjà, je vais le vidanger parce que je veux qu'il n'y ait rien qui tourne sans que... Ça fait peur, je suis sûr qu'il y a des araignées. J'ai peur des araignées. Voilà. Bon, déjà, on a la surprise, c'est que, oh, bah, il y a une belle mayonnaise, ouais. Bon, je la boufferai pas à midi, celle-là, hein. Je le dis de suite, hein. Je la boufferai pas à midi, non. Non. Alors, ok. Oh, bah, celui-là, il vient, ça va, c'est cool. Alors, quand ça sort, ce qu'il y a dedans, il y a intérêt à s'écarter parce que la dernière fois, je me suis pris un geyser de flotte. Il a coulé à la lortite ou quoi? On arrive au bout. Bon, je vais arrêter avec ça. Je vais mettre les mains. C'est dégueulasse, mais c'est pas le choix. Là, je vais enlever le gant parce que après je travaille avec. Hein, donc c'est bon? On est prêt? Allez. Bon, bah là, ça va, il n'y a que de l'huile. Tu vois? Elle est noire. Elle est bien noire. Hein. Mais c'est pas grave, je veux qu'il y en ait le moins possible de toute façon. Je veux qu'il y en ait le moins possible. Mais rien qu'à l'odeur, c'est un moteur qui n'a pas tourné au moins depuis... Je déconne pas. Je sais pas, 3-4 ans peut-être. Ouais, 3-4 ans.
Et c'est un 6 volts le monsieur. C'est un 6 volts. Donc c'est une MT9. C'est un 6 volts. Eh ben je vais me régaler sur un 6 volts. Parce que j'adore le 6 volts. 12 volts c'est bien, mais le 6 volts j'aime bien. J'ai eu de très très bons souvenirs avec un 6 volts. Très très bons souvenirs. Donc je vais en faire quelque chose de bien. Je vais en faire quelque chose de bien. Ah, le carter il est même adapté, ouais. C'est un carter qui est adapté au 12. Mais là il est modifié en 6. Parce que tu vois, il y a le support de la dynamo qui est là. Donc bon, ça va. Il y en avait de l'huile quand même. Ça baignait. Ça baignait. Voilà. Donc voilà, ça vide. Hein. Là, vous faites comme moi, vous attendez quoi en fait. C'est un 6 volts. Eh ben, franchement, je suis content. Je suis content. Mais il n'a pas l'air. Le carré au fond, il n'est pas usé. L'embrayage derrière, il n'y a pas d'huile. Donc, à mon avis, les guides de soupape, franchement, ils sont nickel. Tu sais quoi? Je suis sûr que le moteur, il est nickel chrome. Moi, il est nickel chrome. Il est. Ouais, si. Dedans, c'est tout propre là. Tout propre. Ouais. Donc, ça vide. Ça vide. C'est ce qu'il faut faire en premier. Hein. Je vous le dis de suite. Hein. Dès que vous avez une machine d'occasion qui arrive, bon, pas le moteur, normalement, il n'est pas dans cet état-là. Parce que ça, c'est un moteur que mon collègue m'a envoyé, qui est sorti de grange. Parce que voilà, j'avais besoin, je voulais un bourrin à refaire aussi. En même temps, en parallèle de l'autre. Voilà. Après, il va y avoir un moteur Oural qui va passer aussi dessus. Que pareil, il va être refait entièrement. Mais bon, le moteur Oural, il manque un peu plus de pièces. Donc, il va falloir que je trouve des pièces. Mais bon, on est là pour ça. Hein. On est là pour ça. Bon, c'est à ta cadence, hein, bonhomme. Hein. Je vais te mettre en bas. Comme ça, moi, je vais pouvoir avancer un petit peu. Ah. Le temps qu'il fasse pipi. Voilà. Allez, on prend un chiffon. Alors, il ne faut pas se faire chier parce que moins tu as de poids, moins tu as de poids dessus, mieux c'est. D'accord? Donc, dès qu'il s'arrête de pisser, on sera bien. Voilà. Alors, ça, c'est le premier. J'éteins ça. Hop. C'est le premier truc à faire quand tu reçois une machine qui arrive de loin. Voilà, une machine d'occasion que tu sais qu'il va falloir refaire. C'est le premier truc à faire, c'est vidanger. La vidange. Après, on va passer. Bon, de toute façon, je vais le démonter entièrement. Mais c'est la vidange. Ce que j'ai montré sur les autres vidéos, il faut tomber le bac en dessous, le carter en dessous, il faut le tomber. Le nettoyer complètement. Parce que j'ai encore l'autre que j'ai pas nettoyé, que j'ai pas encore nettoyé. T'as ça de merde au fond. Hein. T'as la crépine, elle trempe dans la merde. Donc le moteur, au moment où tu appuies, il avale. Hein. Voilà, ça, la centrifugeuse qu'on a vue, que j'ai montré sur l'autre, quand j'ai remonté l'autre moteur. Hein, ça c'est impératif, il n'y a pas d'arrangement. Il faut nettoyer. À partir de là, si tu veux pas faire autre chose, que tu veux savoir si le moteur il tourne ou pas, voilà, c'est le premier truc à faire. Pour sortir la centrifugeuse, hein, on l'a vu sur les autres vidéos, hein, c'est tout con. Hein. Tu enlèves le boîtier d'allumage, le capot de distribution, la centrifugeuse est derrière, clac, tu l'enlèves, un bon coup de nettoyage, tu la renquilles dedans. Et si tu veux voir comment ça fonctionne, hein, lui le carter dessous, un bon coup de nettoyage pareil avec du nettoyant, il y a du dégraissant spécial. Hein. Ça se vend, ça coûte 4,80 le litre. Tu prends, tac, tu nettoies, ça revient super bien. Et il faut impérativement faire ça. C'est impératif. Centrifugeuse, le bac. Et à partir de là, tu peux faire un essai de démarrage. Voilà, d'accord? Je ne dis pas d'aller rouler avec sur la route. Parce que le moteur, il ne va pas aller loin. Hein. C'est des moteurs, quand on va démonter les caches culbuteurs, tout ça, tu verras, le moteur, il n'est pas réglé du tout.
Donc après, on m'envoie des vidéos, oui, mon moteur, il fonctionne pas, machin. Ben, il n'y a pas de secret, quoi. Il n'y a pas de secret. Voilà, ben là, il s'arrête de pisser. Donc, le temps que je prépare tout mon bordel, je vous dis à tout à l'heure.